Te donnons toute la gloire, tout l'honneur. Seigneur, nos mots sont bien faibles, mais Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos états d'esprit, Seigneur, et notre désir, c'est que tu sois le seul servi, le seul loué, Seigneur, le seul roi, Seigneur, ce matin, le seul glorifié, le seul qui règne. À toi la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Comment allez-vous bien? Ça va-t-il? Je suis rien content de vous voir. Sous la pluie, comme d'hab. Alors, c'est un plaisir d'être là, effectivement. Mathias m'a demandé de me présenter, parce que je connais beaucoup de monde me connaissent, mais apparemment pas tout le monde. Alors moi, c'est Julien, marié 4 enfants, qui sont chez mes parents. Vous connaissez mes parents, mon papa qui est là au fond, Jean-Luc, et ma maman, Marie-Noël. Vous la connaissez forcément, parce qu'elle parle beaucoup. Voilà. Donc voilà, moi je suis un vrai Rouennais, un vrai Normand en tout cas. Et puis j'ai grandi dans cette église. On s'est marié avec mon épouse dans cette église. Et puis on a quitté la région il y a à peu près 13 ans pour aller à Marseille, faire des études bibliques. Et on est resté 5 ans à Marseille. Et puis nous sommes maintenant à Limoges depuis 8 ans. Voilà. Donc on s'occupe de l'église de Limoges, EPE Limoges, église protestante évangélique de Limoges. Si vous êtes perdu un jour du côté du Limousin, n'hésitez pas à venir nous visiter, ça sera un plaisir de vous recevoir. Donc voilà, en quelques mots, qui je suis. Donc je connais évidemment William depuis toujours. Et puis le Seigneur a été bon avec moi, il m'a donné d'être patient. Non, je plaisante. Peut-être lui plus que moi d'ailleurs. Et je connais aussi Mathias depuis toujours et beaucoup de monde ici depuis toujours. Et je suis heureux d'être là, c'est toujours un plaisir et je me sens comme chez moi quand je viens dans cette assemblée. C'est mon assemblée de cœur et voilà. Donc je suis très heureux d'être là ce matin. Et vous, ça va? Vous êtes heureux d'être là ce matin? Le réveillon, Noël, ça n'a pas été trop difficile. Je vais essayer de ne pas être trop long. Donc ça va durer 3/4 d'heure, comme d'hab. Et je vais essayer d'être intéressant aussi. Et alors je suis là ce matin et Mathias m'avait envoyé un petit mail, que là j'ai bien reçu du coup le mail, et m'a dit que le thème du mois c'était la persévérance, n'est-ce pas? Alors je n'ai pas écouté du coup les messages qui ont été donnés jusqu'à présent, et donc si je vais partir sur ce thème-là et si je répète des choses que vous avez peut-être déjà entendues, dites-vous que peut-être le Seigneur essaie d'insister lourdement sur peut-être un point ou un autre que vous n'auriez pas encore entendu. Et vous connaissez cette histoire d'un grand prédicateur qui était invité dans une ville, et puis il fait son meilleur message, et puis tout le monde est béni, tout le monde remercie le Seigneur, et puis il était tellement bien que l'année d'après, ils le font revenir, puis voilà que le super prédicateur refait le même message, et puis comme ça pendant 2-3 ans de suite, et puis au bout d'un moment, il y a un frère un peu plus courageux que les autres, va le voir, et lui dit « Mais écoute, super ton message, mais il était déjà super la première fois, pourquoi est-ce que toutes les années, tu nous fais le même message ?» Et puis il lui répond « Je passerai à l'autre message quand vous aurez déjà mis en pratique le premier que je vous ai donné. » Voilà. Donc peut-être des fois, il faut voir les choses comme ça. C'est que si on a l'impression d'avoir un nouveau à écouter ce qu'on a déjà entendu précédemment, c'est que peut-être on n'a toujours pas mis en pratique. Alors la persévérance, je trouve que c'est un thème d'actualité. C'est un thème qui doit nous parler à nous en tant que chrétiens. Et je pense qu'on est à une époque aujourd'hui où peut-être on a oublié ce qu'est la persévérance. Peut-être que des fois, je m'illusionne ou je cause comme un vieux en imaginant qu'avant les gens étaient plus persévérants, je ne sais pas. Mais j'ai un peu cette impression-là aujourd'hui qu'on baisse vite les bras, ou dès que c'est un peu difficile, on laisse tomber et puis on passe à autre chose. Et puis j'ai un peu cette impression, peut-être erronée, mais que ce n'est pas dans notre culture, en tout cas d'aujourd'hui, de persévérer. Et persévérer, vous savez, moi j'ai une définition, persévérer c'est continuer quand on n'a plus envie. Je pense que c'est une bonne définition, effectivement. Et si je dois vous parler un petit peu de moi, je ne vais pas vous raconter ma vie, on va surtout parler du Seigneur, ce qu'il veut nous dire. Mais des fois, quand on vit ces moments-là, c'est facile de parler de persévérance. Moi, j'ai souvent parlé de persévérance, et puis je crois que je me suis souvent cru plus fort que ce que j'étais. Et puis peut-être avec l'âge, ou je ne sais pas, les neurones qui commencent à se toucher, et puis on réalise certaines choses. Et j'ai toujours cru que j'étais fort, que je servais un grand Dieu, et j'ai raison de le croire. Et que du coup, rien ne pouvait m'arriver et que jusqu'au bout, ma foi resterait inébranlable et que du coup, je persévérerais jusqu'à la fin. Ça, c'est ce que je croyais avant. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai plus eu envie de continuer. Où je me disais, les gens me saoulent, ça vous arrive jamais, bien entendu, vous, mais des fois, les gens m'ont agacé
et puis tout un tas de choses, l'atmosphère ambiante, où je me suis dit, mais j'ai plus envie de continuer. J'en ai marre. J'ai envie de laisser tomber. Et c'est là que la persévérance doit rentrer en compte. Continuer quand on n'a plus envie. Et vous savez, c'est très facile de faire la morale aux gens ou d'encourager les gens à persévérer quand tout va bien. Le dimanche matin, à l'église, c'est génial, on va tous persévérer. Mais lorsqu'on est confronté au milieu du travail, dans le monde dans lequel on évolue, avec la 78e vague de Covid qui sévit encore aujourd'hui, ok ? J'en ai peut-être sauté une ou deux, entre-temps. Mais c'est difficile quand on n'a plus envie de continuer, n'est-ce pas ? Et moi, ça m'est arrivé. Et je ne vais pas faire un message auto-centré, mais j'aimerais juste vous partager ce qui, moi, m'a aidé à pouvoir persévérer. Et ce qui, peut-être, des fois, nous fait défaut. Alors, il y a certainement plein de raisons qui nous empêchent de persévérer. Certainement que les messages qui ont été donnés, peut-être il y a eu une liste de faits, mais moi, j'aimerais vous parler simplement d'un point qui souvent nous fait défaut et nous empêche de persévérer. C'est la vision. Souvent, nous ne persévérons plus parce que nous avons perdu la vision. La vision de quoi ? Qu'est-ce que c'est la vision ? La vision de ce que Dieu t'a montré, les objectifs à atteindre, le but à atteindre. Et souvent, nous ne persévérons plus parce qu'il n'y a plus de vision. Il n'y a plus rien à quoi s'accrocher. Et dans ces moments de difficulté que j'ai pu vivre, comme certainement 100% d'entre vous, ce qui me manquait, c'était ça, de me dire, mais je ne sais plus où aller. J'ai plus envie de rien. Je ne sais pas si je dois continuer dans telle ou telle direction. Ce qui, moi, à titre personnel, m'a aidé à dépasser ça, c'est de réaliser la vision que Dieu avait de moi, que j'étais son enfant, qu'il avait pour moi de bons projets, et surtout la vision qu'il m'avait déjà confiée, l'objectif à atteindre. Et ce qui m'a aidé à persévérer, c'est de m'accrocher à cette vision et de me dire « l'objectif n'est pas atteint ». Le problème, c'est que souvent, nous errons ici et là, sans grande vision. On pourrait se poser la question, quelle est la vision, quel est le but ultime de ta vie ? Et je ne poserai pas la question, mais ça serait peut-être instructif de le faire lors d'un groupe de maison, par exemple, où les uns et les autres peuvent discuter. Et quel est l'objectif de ma vie ? Quelle est la vision de ma vie ? Et certainement que les uns et les autres diraient « je ne sais pas » ou « j'ai oublié » ou peut-être « j'ai abandonné ». Vous savez, lorsqu'on est jeune, on a plein de rêves. Les petits garçons veulent être pompiers, ou gendarmes, ou police. Enfin, c'était le cas avant, quand on était petits, nous. Mathias, je crois qu'il voulait être police avant toi, ou pompier. Il ne sait plus, il a oublié. C'est les commencements de l'âge, déjà, vous voyez. On commence à oublier les choses, on perd la vision. On a plein de rêves, et puis, au fur et à mesure, avec la vie, on s'adapte. Parce que la vie, c'est comme ça. Et dans le Seigneur, on fait la même chose. Sauf que le Seigneur n'attend pas ça de nous. Il a des bons projets. Il a une vision qui est certaine et qu'il veut accomplir. Et qu'il veut que nous puissions accomplir. Disons souvent dans nos milieux que si Dieu appelle, il pourvoit. Il donne tout ce qui nous manque pour que nous puissions accomplir. Et des fois, nous oublions ça. Et nous ne persévérons plus. Et nous abandonnons. Vous connaissez ce texte de Hébreux 11 ? Normalement, on le connaît par cœur. Qui nous dit, Hébreux 11, verset 1, « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. » Et le verset 6 nous rappelle que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est croire une vision que Dieu m'a donnée. Une vision ou une voix que j'ai entendue de la part de Dieu. Vous connaissez ce texte de Romains qui dit « Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et en lisant ça, nous comprenons que notre vie de chrétien doit être basée sur la foi, qui est en fait une croyance en une vision ou quelque chose que Dieu nous a donné. Comment espérer et mettre en pratique quelque chose que je n'ai pas vu ? Ce n'est pas possible. Or, la foi, c'est l'assurance des choses que j'espère parce que je les ai vues, parce que Dieu m'a dit quelque chose, parce que Dieu m'a montré une vision. Dieu m'a montré peut-être l'objectif à atteindre, même si je ne peux pas le définir précisément, je mets les doigts un peu dessus. Et c'est ça la foi. Et la foi, des fois, on s'est trompé en se disant, la foi, c'est tout ce que j'espère.
J'espère une super voiture de sport, j'espère une super maison, et je place ma foi dans ça. Et Dieu va me bénir parce que j'ai la foi. Ça, c'est pas la foi. La foi, c'est baser sa croyance sur ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit que tu vas avoir une voiture de sport, alléluia, place ta foi sur lui, sur ce qu'il a dit. Mais s'il ne t'a rien dit, ne base pas ta foi là-dessus. Et persévérer sans vision et sans foi, c'est pas possible. Et c'est souvent ce qui nous fait défaut. C'est que nous n'avons plus envie, mais nous ne savons plus où nous sommes. Nous ne savons plus quoi croire. Nous n'avons plus de vision à quoi nous rattacher. Vous connaissez ce texte de Proverbes, chapitre 29, verset 18. Le texte nous dit « Quand il n'y a pas de révélation », d'autres versions disent de vision, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. La version Summer, que je préfère, nous dit « Quand il n'y a plus de révélation divine », parce que la vision nous vient de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est de là que vient la révélation. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Et j'ai l'impression des fois que nous sommes perdus parce que nous n'avons plus ces temps où Dieu peut se révéler et nous parler. Et c'est des fois dans ces moments de difficulté où nous avons besoin de persévérer parce que Dieu est au contrôle, il permet ces temps-là, que nous pouvons réaliser que nous avons besoin d'être rafraîchis par lui, que notre vision a besoin d'être rafraîchie par lui. Vous savez, je crois que nous arrivons dans des temps, je suis un gars très joyeux, ne vous inquiétez pas, mais peut-être que ça va être compliqué. Peut-être que ça va être de plus en plus compliqué même. Peut-être que ça va être de plus en plus compliqué. OK ? Et je crois que ce serait se leurrer d'imaginer d'avoir une vie de chrétien gentil qui participe à l'Église sans avoir de relation véritable avec Dieu. Et je crois que viendra un temps, la Bible nous en parle, Fabrice nous parlait de l'Apocalypse ce matin, n'est-ce pas ? Et avant l'Apocalypse, dans les Évangiles, Dieu dit qu'il y aura un temps où Dieu séparera les boucs des brebis. Vous savez, les boucs, moi j'habite à la campagne, on a des chèvres, on a des moutons, etc. Et les boucs, déjà, ça pue. Et puis, c'est des têtes de lard. Ils n'écoutent rien, ils font ce qu'ils veulent. Et les moutons un peu aussi, mais c'est un peu différent, en tout cas. Et il y a cette image qui est donnée entre les boucs et les moutons. Ceux qui entendent la voix de Dieu, qui se laissent paître et qui se laissent conduire parce qu'ils ont une révélation. Dieu leur donne des révélations fraîches. Et les boucs qui font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas envie, pas contents. Ils ont envie d'abandonner. J'en ai marre, je quitte l'église. C'est trop difficile, il n'y a pas d'amour dans cette église. Et j'ai une liste que je peux vous donner à la fin, dans mes notes, si vous voulez, de toutes les raisons qui font que peut-être des fois on peut être semblable à des boucs. Dieu lui-même, Dieu nous demande de fonctionner comme ça, mais Dieu lui-même a agi comme ça. Quand j'ai entendu le frère tout à l'heure qui est venu devant et qui, je crois, a parlé de la part du Seigneur, je me suis dit, le mec que je ne connais pas, il est en train de donner les bases de ce que j'aimerais partager ce matin. La vision. Qu'est-ce que je regarde ? Comment est-ce que je me vois ? Comment est-ce que je vois l'environnement extérieur ? Vous connaissez la parole de Dieu et vous savez que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Mais avant de parler, vous savez ce qu'il a fait ? Il a vu quelque chose. La parole de Dieu nous dit au commencement, Genèse 1, versets 1 et 2, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Dieu créa toutes choses, il a vu la création, il a vu la lumière, il a vu les ténèbres aussi environnement. Mais il avait une vision, que la lumière soit et la lumière fut. Vous connaissez tout le texte. Mais les ténèbres étaient là. L'environnement extérieur était peut-être hostile. Les ténèbres étaient là. Mais Dieu avait une vision. Et il a persévéré dans sa vision. Il avait une vision de la création. Il avait une vision de l'humanité. Il avait une vision de la rédemption de l'humanité quand Adam et Ève ont choisi d'écouter une autre voix que la sienne. Et il a persévéré dans la vision qu'il avait et il continue de persévérer et jusqu'à son retour et jusqu'à la fin de toutes choses, parce que même il n'y en aura pas de choses terrestres, mais il est éternel. Il est l'alpha et l'oméga. Et toute sa vie,
fait qu'il est dans sa vision. Il n'y a pas une chose qui échappe à Dieu. Dieu ne s'adapte pas en fonction des circonstances. Il voit, il agit et il persévère en fonction de ce qu'il voit, ni plus ni moins. Et Dieu agit comme ça. Et je crois qu'il nous demande d'agir de la même manière. Dieu a vu un plan pour l'humanité et il a vu aussi les ténèbres. Mais les ténèbres n'ont pas pris le dessus sur lui. Les ténèbres ne l'ont pas influencé. Dieu a vu et il a agi. Et peut-être que dans nos vies, on est un petit peu à ce carrefour-là. C'est-à-dire que nous prévoyons de bonnes choses, peut-être nous avons vu de bonnes choses, peut-être que par la foi, Dieu nous a montré des choses, mais les ténèbres nous environnent. Mais nous ne voyons que les ténèbres. Nous ne voyons plus la vision de Dieu. Pardon, pourriez-vous répéter ? C'est ma montre. Hein. Désolé, je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Il faut que je répète, il n'a pas bien entendu. Ça arrive de temps en temps, soyez pas surpris. Et du coup, peut-être que nous sommes là aujourd'hui dans notre vie. Les ténèbres nous environnent et on ne voit plus que les ténèbres. On ne voit plus que les difficultés. On ne voit plus que ce qui ne va pas. Et c'est ce qui m'est arrivé à un moment donné. Je ne voyais plus que la charge, je ne voyais plus que les contrariétés, je ne voyais plus que les gens qui m'agaçaient, je ne voyais plus que tout ce qui était difficile et je ne voyais plus la lumière que Dieu voulait faire jaillir. Jusqu'au moment où j'ai décidé de renouveler ma vision, de crier à Dieu et de dire au Seigneur, c'est ça que je veux chercher à voir, c'est ça que je veux suivre, c'est ça l'objectif de ma vie, c'est ça que je décide de suivre. Et tellement de fois, nous nous faisons avoir parce que les ténèbres prennent le dessus. Et Dieu nous demande d'agir de la même manière. Connaissez ce texte de Jérémie, chapitre 24, verset 3 ? « Et l'Éternel me demanda, que vois-tu, Jérémie ? Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis, des figues, les unes sont excellentes, les autres très mauvaises, si mauvaises qu'on ne peut les manger. » Amos, chapitre 7, verset 8. Il me dit, que vois-tu, Amos ? Que vois-tu, Amos ? Et ainsi de suite. Zacharie, chapitre 5, verset 2. L'ange me demanda, que vois-tu ? Que vois-tu ? On pourrait se poser la question, mon frère, ma sœur qui est là ce matin, qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois autour de toi ? Qu'est-ce qui attire ton attention ? Qu'est-ce que tu vois avec ton regard et qu'est-ce qui affecte ta vie ? Je ne sais pas comment c'est ici, je discutais un petit peu avec Mathias et avec William, mais pour nous, je dois vous dire qu'à Limoges, c'est compliqué. Hein, depuis que le Covid est passé, les gens, ils ont peur. Ici, à Rouen, il n'y a que des Vikings, bien entendu, personne n'a peur. Mais nous, c'est chaud, je dois vous dire. Et les gens, non, on est là ensemble, mais on ne les voit plus à l'église, parce qu'ils ont peur. Ils n'ont pas vraiment peur, ils ne disent pas vraiment, mais enfin voilà. Et on pourrait leur poser la question à ces frères et sœurs de Limoges, mais qu'est-ce que tu vois quand tu te lèves le matin, quand tu dois venir louer le Seigneur ? C'est quoi que tu vois ? C'est quoi qui attire ton attention et c'est quoi que tu choisis de garder ? La plupart diraient, c'est la peur, c'est l'appréhension, c'est le risque éventuel que je puisse tomber malade. Et puis tout le monde a des bonnes raisons. Et moi, je ne suis pas léger avec ça, je me dis, il faut faire attention, bien entendu. Il faut porter des masques, il faut suivre les recommandations qui nous sont données et ne pas se croire plus fort que les autres. Dieu permet ça, il ne faut pas agir n'importe comment, mais la peur ne doit jamais prendre le dessus. Et le problème, c'est que quand nos yeux ne voient plus que la peur, ne voient plus que les difficultés, et ne se laissent plus renouveler par la vision de Dieu, nous sommes en danger. Texte que nous avons lu de Proverbes, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple est sans frein. Quand il n'y a plus de révélation divine, quand il n'y a plus de rafraîchissement spirituel de notre vision, le peuple est sans frein. Ça veut dire quoi ? Vous voulez que je donne une traduction de Julien du XXIe siècle ? Le peuple fait n'importe quoi. Le peuple s'en va où il veut. Il a une pulsion, il va dans un sens. Il a une autre pulsion, il va dans un autre sens. Le gourou intersidéral, prophète intergalactique va causer, il va aller dans ce sens-là, même s'il raconte n'importe quoi. Il va aller dans telle direction parce que c'est la mode. Telle direction parce que le pasteur est sympa. Il est beau, il est jeune. Comme celui que vous avez devant vous ce matin, par exemple. Bande de jaloux. Et aujourd'hui, l'Église est souvent conduite comme ça.
C'est le nouveau truc à la mode. C'est la louange à la mode. C'est les chants à la mode. C'est, vous savez, maintenant, même dans les églises, bon, je cause comme un vieux, pardon, mais c'est, pour être à la mode, il faut mettre les casquettes, vous savez. Mettre les casquettes, il faut de la barbe, comme lui, là. Ou, Vous voyez, on essaie de mettre toute une panoplie. Avant, c'était la soutane, et maintenant, c'est ce genre de choses-là. Mais c'est à la mode. J'arrête là, parce qu'après, vous avez pu m'aimer. Peut-être que c'est déjà trop tard. Avons-nous une vision, en tout cas? Qu'est-ce que nous voyons? Quels sont les objectifs de notre vie? Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné? Qu'est-ce que le Seigneur nous a révélé? C'est la question. Nous sommes à Noël, bientôt la nouvelle année. On prendra certainement tous des résolutions que nous ne tiendrons pas, ou avec difficulté. Mais lesquelles viennent du Seigneur? Quelle est la vision que le Seigneur nous a montrée pour nous en tant que chrétiens dans cette Église? Moi, je connais évidemment, comme je l'ai dit, cette Église depuis longtemps. Et je sais qu'elle est née d'une vision qui venait du Seigneur. Monsieur Joutet, le père de William, il avait reçu quelque chose, c'est sûr. Et puis, j'avais relu il n'y a pas très longtemps le petit bouquin qui avait été fait il y a quelques années, là, qui retraçait un petit peu les étapes. Mais il y avait une vision. Et si l'Église, 70 ans après, c'est ça? Un peu plus de 70 ans, est là encore en place, c'est parce que la vision est toujours là. Quelle est notre vision? Pas de persévérance possible s'il n'y a pas de vision. Cette vision, on peut réfléchir, évidemment, je l'ai déjà dit, cette vision, ce n'est pas ma vision. Aujourd'hui, c'est un petit peu à la mode, on dit voilà mon projet de vie, et puis peut-être même des fois dans les églises, voilà ma vision. Mais j'aimerais vous dire quelque chose de manière triviale à la Julien, on s'en fout pas mal de notre vision. Ce qui compte, c'est la vision que le Seigneur a. Ah, vous connaissez ce texte? « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Mais c'est Jésus qui dit « Je bâtirai mon église. » Et une église qui n'est plus porteuse de la vision de Jésus ne rentre pas dans cette promesse-là. Si l'église est portée par une vision d'homme, une vision de business ou je ne sais quoi, on n'est plus dans le plan de Dieu. Et comment est-ce que Jésus bâtit son Église? Des fois en la faisant traverser des moments difficiles qu'on n'aimerait pas vivre. Le Covid-19 et toutes ces choses-là. Croyez-vous que Dieu n'est pas au contrôle de tout ça? Il est au contrôle. Ça nous arrache d'entendre ça, mais Dieu est au contrôle. Et il savait ce qui se passerait. Mais au moment où il préparait ce virus, il nous donnait déjà aussi ce que nous avions besoin pour aller plus loin, pour que nous puissions persévérer dans la vision. Alors je termine en vous laissant ce texte qui me parle à moi, Jérémie 33:3, facile à retenir. Ce texte nous dit « Invoque-moi, et je te répondrai. Et je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Invoque-moi, et je te répondrai. Et je te montrerai, nous dit une traduction, des choses cachées. » Et moi, j'aimerais rajouter des choses que tu ne vois pas ou que tu ne vois plus. Invoque-moi et je te répondrai. Comment est-ce qu'on peut traduire invoquer? Mets-toi à genoux, supplie le Seigneur qu'il puisse te parler. Mets-toi à genoux devant lui, implore-le qu'il puisse te révéler ce qui ne va pas et des choses que tu ne vois plus, des choses que tu as laissées en cours de route, des projets, des visions que Dieu t'avait données et que tu as peut-être mis de côté parce que tu t'es laissé envahir par les ténèbres. Invoque-moi et je te répondrai. Et je te montrerai des choses que tu ne vois pas ou que tu ne vois plus. Je ne sais pas où vous en êtes ce matin. Je suis persuadé que 100% d'entre nous pourrions faire cette prière, à différents levels peut-être, mais je crois que dans les temps que nous vivons, nous avons tous besoin de cette révélation particulière, de pouvoir voir à nouveau comme Dieu veut que nous puissions voir les gens comme Dieu veut que nous puissions les voir les circonstances comme Dieu veut que nous puissions voir ces circonstances-là. Les ténèbres étaient en train de régner, les ténèbres dominaient l'abîme, mais Dieu avait une vision. Les ténèbres règnent certainement aujourd'hui, ou donnent cette impression-là, mais le diable est vaincu, sachez-le.
Et c'est à la fin, on sait qui c'est qui gagne, et c'est pas lui. On le sait, et c'est qu'une illusion. Mais cependant, nous sommes environnés de ces ténèbres, environnés de cette lassitude, de cette morosité ambiante. Et Dieu veut renouveler notre vision. Alors je ne sais pas où vous en êtes ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez vivre, les situations de vie, mais je crois que la clé est là. Il me semble que le frère, quand il est intervenu ce matin, nous disait ça, je crois, de la part du Seigneur. Et si le Seigneur prend le temps de dire 2 fois les mêmes choses, vous savez, quand on insiste lourdement comme ça, c'est qu'il y a certainement une étape à franchir. Alors j'aimerais juste vous proposer de nous arrêter là et de prendre un temps de prière. Est-ce qu'on peut peut-être avoir un chant ou un moment de louange et ce que nous choisissons de faire, il y a les décisions que nous prenons et puis il y a ce que Dieu va faire au moment où nous prenons les décisions. Il y a tellement de choses que tu ne peux pas accomplir. Je pense que vous en êtes conscients. Tu peux avoir toute la force du monde. C'est ce que j'ai cru souvent, moi. J'étais méga fort, parce que je suis un bonhomme. C'est vrai, ça. Et jusqu'à ce que je puisse plus, et que je découvre pas que j'ai besoin de la grâce de Dieu, comme tout un chacun. Il y a les décisions qu'on prend, qui sont basées sur nos capacités. À partir de maintenant, je décide de faire telle et telle chose, de prier plus, de lire plus, de faire telle et telle chose. Et puis c'est semblable aux résolutions qu'on prend la nouvelle année. Et puis il y a les décisions qu'on prend en disant, d'une manière lucide, en s'humiliant devant Dieu, en reconnaissant qu'il est Dieu et qu'on ne peut rien sans lui. Il y a ces décisions qu'on prend et puis on dit à Dieu, maintenant agis en moi. Et c'est ce genre de décision que j'aimerais que nous puissions prendre ce matin. Puissions renoncer à nos capacités, quelles qu'elles soient. Certainement des gens très capables parmi nous ce matin. Mais si Dieu ne prend pas le contrôle sur tes capacités, tôt ou tard, t'es voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Alors j'aimerais vous proposer de faire cette prière, simplement. Puissions baisser nos têtes, laisser Dieu peut-être mettre le doigt, certainement sur des circonstances de nos vies, peut-être nous rappeler des visions, ou peut-être simplement le laisser se révéler à nous, pour que nous puissions crier à lui. Seigneur, vraiment merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous appelles et parce que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour aller jusqu'au bout. Et tellement de fois, Seigneur, nous nous sommes placés en fonction de nos capacités. Nous avons cru que nous pourrions, mais nous ne pouvons pas. Parce que toi, Seigneur, nous rends capables, et toi seul. Alors, Seigneur, pardon pour notre arrogance. Pardon, Seigneur, pour nos illusions, pour notre orgueil. Seigneur, ce matin, nous choisissons, Seigneur, de laisser ça au pied de ta croix. Et Seigneur, ensemble, nous, l'Église, nous voulons venir devant ton trône et t'invoquer, Seigneur. Seigneur, nous voulons crier à toi, Seigneur, tous ensemble ce matin. Nous voulons crier à toi, Seigneur, pour que tu puisses renouveler notre vision. Pour nous, à titre personnel, pour notre famille, pour notre Église, pour notre communauté, pour notre pays aussi, Seigneur. Pardon pour notre incrédulité. Seigneur, nous voulons t'invoquer, nous voulons crier à toi. Et nous croyons que tu réponds, Seigneur. Aussi, Seigneur, dans ta grâce, Seigneur, renouvelle notre intelligence, renouvelle notre vision. Et montre-nous, Seigneur, ce que nous ne voyons plus. Pour notre famille, pour notre vie personnelle, pour notre vie d'église. Seigneur, fais-nous rêver à nouveau. Seigneur, que nos yeux, Seigneur, soient comme les tiens. Seigneur, que nos yeux ne soient plus fixés, Seigneur, sur tout ce qui nous entoure, Seigneur, mais tout ce qui vient de ton trône. Seigneur, dans ta grâce, parle-nous ce matin. Et Seigneur, renouvelle-nous, Seigneur, renouvelle notre vision. Seigneur, dans notre moment peut-être de souffrance, dans notre moment de désillusion, dans notre moment peut-être de dépression,
Seigneur, renouvelle notre vision pour que nous persévérions. À l'instar de l'apôtre Paul, que nous courions vers le but sans nous lasser. Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Et j'aimerais juste vous proposer simplement de pouvoir, d'une certaine manière, répondre à cet appel. Nous avons prié, le Seigneur a entendu notre prière, mais des fois, il y a des actions que nous devons mener nous-mêmes pour signifier que nous avons besoin. En tout cas, lorsque nous levons les mains, montrons que nous voulons dépendre de Dieu et de Dieu seul. J'aimerais vous proposer d'aller plus loin dans cet appel et peut-être à votre chaise, dire « mais moi je suis tout à fait dans ce qui a été développé ce matin. Je suis dans une phase où je ne sais plus trop où aller. J'ai l'impression d'être un peu malmené, d'aller à droite, à gauche. J'ai plus rien à me raccrocher, j'ai plus de vision, j'ai plus de zèle, j'ai plus rien en fait qui m'anime dans ma vie personnelle, dans ma famille, et puis même à l'église. Au final, je suis même à l'église parce que j'ai l'habitude, mais il n'y a plus rien qui me fait vibrer. J'aimerais juste te proposer ce matin, si tu es dans cette situation, de juste te lever à ta place et puis dire au Seigneur, moi je ne peux rien pour toi, les responsables de l'église ne peuvent rien pour toi, mais simplement de dire au Seigneur, moi je suis là et j'ai besoin d'aller plus loin. Et puis, si c'est ton cas, si tu te lèves, est-ce que le groupe d'anciens, le ministère pastoral puisse simplement s'approcher de vous puis prier pour vous et demander au Seigneur d'agir. Simplement levez-vous à votre place. Soyez pas timide, n'attendons pas 5 minutes, 10 minutes. Si le Seigneur parle, répondez maintenant. Et les frères et sœurs vont vous encourager, vont prier pour vous. Alléluia.